Paris, c'est ton tour. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de faire, bien-aimé, le temps de témoignage n'est pas encore fini, n'est pas encore passé. Et nous appelons tout le monde qui ont des témoignages aussi encore de nous appeler pour aider aussi les autres personnes qui passent dans votre situation. Donc, cette émission, nous sommes là pour vous aider vraiment comment on peut prier, comment on peut faire des choses par rapport à Dieu. Je vous amène ce témoignage par rapport à une couple qui y avait des problèmes très sérieux dans leur couple. Il n'y avait pas des attentes. Ce sont des couples qui priaient Dieu, mais ils n'étaient pas encore enfermés comme il faut. Ils ont trouvé bon d'aller voir un pasteur. L'homme a expliqué les choses. Au moment que l'homme a expliqué les choses, la prophétesse dit à l'homme que cette femme n'est pas ta femme. Moi, j'ai une femme que Dieu m'a donnée pour toi. Et le mari il a dit, moi, je suis venu à l'église pour résoudre les problèmes avec ma femme. Comment ça peut se faire que tu me donnes une femme? Mais la prophétesse dit, non, cette femme, ce n'est pas ta femme. Et bon, ils ont continué, mais le mari n'a pas dit à la femme que voilà ce que la prophétesse me dit. Ils ont continué à partir à cette église. Un moment à l'autre, c'était vraiment, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Et la femme était tombée enceinte à deuxième enfant. Et la femme, il était obligé de retourner chez sa mère. Et le mari continuait quand même d'aller dans cette église, mais en même temps, comme la prophétesse, il a dit que la femme, ce n'est pas ta femme, voici la femme que Dieu a préparée pour toi. Et le mari a commencé quand même à attendre d'être ensemble avec la femme, donc ils commençaient à sortir ensemble. Mais le mari a dit à la femme, à la copine, que si ma femme, comme il est enceinte, si il me donne une fille, en tout cas, je suis obligée de retourner avec ma femme. Mais si un garçon, dans ces cas-là, je vois que c'est le Seigneur vraiment qui confirme, on va se marier. Et la femme, il était chez sa maman, et lui, il était avec sa copine ensemble et tout ça. Au fur et à mesure, la grossesse est en train de grossir. Maintenant, ils sont partis pour faire l'échographie. Et ils ont trouvé que l'échographie a annoncé que la femme est enceinte d'une petite fille. Il a annoncé à son mari. Et le mari qui dit à sa copine que non, ma femme, il est enceinte d'une fille. Maintenant, la copine, il a trouvé que dans ce cas, comme ils ont déjà parlé, que si la femme est enceinte d'une fille, donc elle ne peut pas se faire marier. La femme, la copine, il a trouvé bon, il a dit maintenant, l'histoire est gâtée, l'histoire est finie, je dois chercher autrement. Parce que ce sont des gens en fait qui ne sont pas enfermés dans l'église. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas vraiment des chrétiens pour être vraiment assidus dans la parole de Dieu. Vous voyez, même l'homme, il demande à la femme, si tu me donnes un enfant, une fille, là, le mariage va retourner. Mais si ce n'est pas une fille, on va se séparer. Donc, pour vous montrer qu'ils n'étaient pas vraiment assidus dans les choses de Dieu. Maintenant, la femme, elle a courir dans son pays pour appeler ses parents là-bas que voilà la situation, ça se passe ici comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez-moi un féticheur. Et la femme, comme il avait de l'argent, ils ont envoyé l'argent au pays. Ils ont fait envoyer les féticheurs pour venir ici à France de faire le cérémonie d'une manière que cet enfant ne pourrait pas naître, il faut qu'il meure. Et le Seigneur est bon parce que la maman de cette femme qui est enceinte, elle prie. Elle prie, elle cherche Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est une femme qui cherche Dieu. Et par rapport à ses prières pour ses enfants, Dieu a fait qu'ils ont trouvé cette histoire quelque part en train de parler de sa fille. Et quand il a entendu cette histoire de sa fille comme ça, il a couru vers Dieu, vers moi, pour m'appeler. Il m'a dit, maman Déborah, regarde, j'ai une situation. Ma fille, elle est enceinte. Ils ont des problèmes avec son mari. Et ma fille, elle est ici à la maison, fétichère. Il m'a parlé seulement de problèmes entre sa fille et son mari. Maintenant, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci.
Quand tu seras ensemble avec ta fille, appelle-moi, comme ça on va parler. Et le dimanche comme ça, un beau dimanche le soir, il m'appelle, je parle avec sa fille qui me dit, moi je veux mon mariage. Je suis venue ici parce qu'on ne s'entend pas. Moi je vais sauver mon mariage. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on va prier. Mais aujourd'hui, on va juste prier par téléphone comme ça. Mais moi, je veux que tu me donnes le temps. Tu m'appelles après 3 jours. Je suis restée dans la prière pour demander la directive. Le premier jour, c'était lundi, mardi, mercredi, à midi, que le Seigneur me dit, non, la fille, l'enfant qui est dans le ventre de la personne que tu es en train de prier est déjà décédée. Mais toi, tu vas continuer. Quand il va appeler, toi, tu vas poser des questions. Il faut que lui-même il réponde. C'est que lui, il a attendu dans son ventre. Et j'ai attendu le jeudi. Le jeudi, la dame m'a appelé. On a commencé à parler. On a commencé à parler de tout, de rien. Et je lui posais des questions. Est-ce que depuis le jour que tu m'as appelé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu sens dans ton ventre? La dame me dit, mais c'est bizarre. L'enfant, il bougeait dans mon ventre lundi, le mardi à 9h. Depuis le mardi à 9h que j'ai senti l'enfant bouger. Et de 9h jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus l'enfant dans mon ventre. Et je sens mon ventre qui est vide. C'est comme il n'y a rien dans mon ventre. C'est là, je lui dis, c'est bon. L'enfant, normalement, est déjà décédé. Mais Dieu va te rendre ton enfant. On va prier. Tu vas glorifier le nom de Dieu. Il m'a dit, oui, j'ai ça. Je sentais ces choses-là, mais j'avais peur. Mais je ne voulais même pas parler à ma maman. Et nous allons commencer à prier, moi et l'enfant, avec la directive que le Seigneur a donnée. J'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit de prier jusqu'à ce qu'il faut que l'enfant bouge dans son ventre pour que tu laisses la prière. Et nous allons commencer à prier jusqu'à ce que l'enfant commence à bouger dans son ventre. Dès que lui-même qui a senti l'enfant bouger, m'a dit, maman Déborah, je sens l'enfant qui est en train de bouger. J'ai dit, ok, on va continuer. J'ai continué jusqu'à ce qu'on a arrêté. Après, on a continué encore de prière pendant 2 jours, 3 jours. Et le Seigneur me dit, donc cet enfant, il faut continuer à prier. Et tu lui dis à la dame, tout ce que le médecin, ils vont dire la façon de sortir l'enfant, parce que le Seigneur m'a dit qu'il va passer par la césarienne. Mais toi, tu ne le dis pas ça. Donc, il faut lui dire que tout ce que le médecin vont te dire de faire par rapport à l'enfant, il faut qu'il accepte. Après la prière, il était parti à l'hôpital pour la consultation. Et c'est là le médecin aussi, ils ont confirmé que l'enfant, il n'est pas bien dans le ventre, tout ça. Mais après, ils ont dit, passe après 2 jours. Comme ça, on va savoir si on peut faire les césariennes pour faire sortir l'enfant avant ou bien on va laisser l'enfant jusqu'à l'accouchement. Et 2 jours après, il est retourné à l'hôpital. Ils ont dit que voilà, normalement, les examens qu'ils ont fait, l'enfant peut s'y porter avec le chaleur. Ils ont donné le médicament, qu'est-ce qu'il va faire pour réchauffer l'enfant dans le ventre jusqu'à l'accouchement. Maintenant, donc il n'y a pas moyen de faire le césarienne maintenant. Et au bout de 3 semaines, il devait accoucher. Le Seigneur m'a demandé d'être là le jour de son accouchement. Voilà, l'enfant, il est né par césarienne. Ils sont retournés, ils sont partis à la maison au bout de 3 jours, pardon. Au bout de 3 jours, ils retournent à la maison. Pendant 7 jours, il n'y avait pas de problème. Mais en même temps, la copine de son mari en train de continuer de faire ses enchantements avec ses féticheurs là-bas pour que l'enfant meure. Donc la décision de la copine, c'était que l'enfant doit mourir pour que lui puisse avoir la place avec son copain. Maintenant, comme le féticheur il était là, ils ont vu que l'enfant il est né. Maintenant, il fallait quand même tuer l'enfant, même s'il est né. Et au bout de 7 jours, moi j'étais à la retraite et ils étaient à la maison. Ils m'appellent pour me dire que ça fait 2 jours, l'enfant ne mange pas, l'enfant ne fait rien, ne bouge pas. Donc il fallait qu'on l'amène à l'hôpital.
Et la maman de la fille, donc la maman de cette femme m'appelle, sa mère qui m'appelle pour me dire, maman Déborah, ma fille avec ma petite fille, ils sont pas bien parce que ma petite fille, ça fait 2 jours qu'elle ne mange pas, elle ne bouge pas. Nous, on était à la retraite. Je lui dis, appelle-moi dans 15 minutes. Comme on était en prière, on a commencé à prier. Le Seigneur me montre que s'il va avec l'enfant à l'hôpital, c'est très dangereux. Il faut qu'il passe avec l'enfant à la retraite pour que je puisse prier parce que l'enfant n'est plus là. L'enfant est déjà il est décédé. J'ai dit, Seigneur, mais quelles sont les histoires comme ça? Le Seigneur dit, c'est comme ça. Tu dois prier pour que cet enfant soit en vie. Donc, je parle avec sa maman. Et avant de partir à l'hôpital, ils sont venus. Dès qu'ils sont revenus à la retraite, même tout le monde, dès qu'on a vu l'enfant a changé. Il est devenu pâle. L'enfant ne mange pas, l'enfant ne fait plus rien. Et il n'était déjà plus là. Donc, je regardais l'enfant, je regardais la maman de l'enfant, je regardais la grand-mère de l'enfant qui a mis déjà au monde. Comment il peut savoir que l'enfant n'est plus dans vie, l'enfant est déjà décédé, mais ils sont restés avec l'enfant pendant 2 jours à la maison sans que l'enfant mange ni rien du tout. Et nous avons commencé à prier, à prier, à prier. Et le Seigneur me dit, tu dois prier jusqu'à ce que l'enfant va crier. Au dernier cri de l'enfant, c'est là que tu vas laisser la prière. Et on était là à la retraite, on a commencé à prier, j'ai soulevé l'enfant, on a commencé à prier, à prier, à prier. Après la prière, et j'ai entendu quand l'enfant a crié, et j'ai demandé à sa maman, est-ce que vous avez son biberon? Oh non, comme elle ne mange pas, on n'a pas amené les biberons. J'ai dit non, avant de sortir, il faut que l'enfant mange. Donc, selon le directive du Saint-Esprit. Donc, ils ont fait comme sa maman, il a la voiture, il est retourné à la maison pour aller chercher les biberons. Il est revenu encore à la retraite et d'un coup, nous allons donner l'enfant les biberons. Dès que l'enfant a fini de boire les biberons, ils sont partis à l'hôpital. Et c'est là, ils ont commencé les examens. Par la grâce de Dieu, on a eu la victoire. Cette dame, il a perdu son argent pour rien d'amener le féticheur jusqu'à la France. Et la femme et avec son mari, ils sont retournés en couple ensemble et ils ont sorti même dans cette église-là parce qu'ils ont trouvé que l'église, ils voulaient les séparer avec sa femme. Donc notre bébé, il est sorti, il est né en bonne santé, la petite fille que tout le monde attendait, les autres attendaient qu'elle meure, les autres attendaient pour que le mariage soit reconstruit, restauré. Et le papa de l'enfant, il était tellement content parce que c'était une fille très très jolie. Et voilà, à cause de cet enfant, par la grâce de Dieu, par des prières, le couple donc ils ont retourné en couple. Et en même temps, le mari il a dit, si c'est comme ça, on va sortir dans l'église. Ils sont sortis dans cette église. Et cette dame qui a appelé les féticheurs de loin pour venir tuer un enfant innocent à cause d'un mariage que tu ne connais même pas le lendemain si ça va marcher. Et le féticheur, il est retourné dans son pays. Notre Dieu nous a donné la victoire. Bien-aimé, je voulais te dire, peut-être tu passes dans beaucoup de choses. Confier ta vie à Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons une veillée chaque mois, bien-aimé, une fois par mois. Une veillée puissante. Une veillée qui fait tomber au fait la malédiction de ta famille. Quelles que soient les casseroles qu'ils ont envoyées dans ton pays, qu'ils ont mis dans ta maison. Bien aimé, la prière change. La prière brise les casseroles. La prière change. Les gens qui ont cherché ta mort, nous ne sommes pas là pour chercher la mort déjà. Mais le Seigneur va changer la mort à la vie. Les gens qui ont cherché le ténèbre en toi, Dieu va mener la lumière. Les gens qui ont cherché l'échec dans ta vie, Dieu va mener une chose extraordinaire dans ta vie et tu témoigneras la puissance de Dieu. Voilà la veillée laquelle nous sommes là pour vous aider, pour vraiment prier afin que notre Seigneur soit élevé. Nous faisons juste pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons la veillée le 16 août 2019 à minuit. Nous commençons notre prière à minuit. Il y a l'adresse qui s'affile au bout de votre écran. Prenez, appelez et appelez-nous pour la veillée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre prophétesse Déborah Fistine Kimia. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu doutes encore? Jésus-Christ va te ressusciter. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.